Cette fois-ci, j'ai un invité, Julien Tirode, qui habite à Tokyo. Ça fait à peu près combien d'années que tu habites à Tokyo, Julien? Bah ça fait 10 ans, je crois à peu près comme toi, c'est ça? C'est ça, et en fait, on s'est rencontrés à Tokyo il y a quelques mois, c'était en septembre pour le Tokyo Game Show. Et on a sympathisé, on a pas mal discuté de nos différentes expériences. Moi, 10 ans en province, hein, notamment à Shizuoka, et toi à Tokyo. Donc, et on s'est rendu compte que la vie à Shizuoka et la vie à Tokyo, ça n'a rien à voir, même si c'est au Japon, les deux. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire une vidéo là-dessus? Exactement. Donc on va en causer. On va voir tout ça juste après le générique. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David et donc je suis avec Julien. Alors Julien, certains de mes abonnés te connaissent, j'imagine, parce que tu es assez connu quand même parmi les Français qui s'intéressent au Japon, surtout ceux qui vivent au Japon, à Tokyo. Mais il y en a pas mal aussi qui te connaissent pas, donc ça serait bien de te présenter, peut-être de dire ce que tu fais aussi dans la vie. D'accord. Allez, vas-y. Bah c'est parti, moi je m'appelle Julien, donc je suis venu au Japon il y a 10 ans de ça. J'ai commencé à travailler comme acteur à la télévision japonaise, comme prof de français, et j'ai surtout commencé à organiser des événements franco-japonais, partout dans Tokyo, pour lier un peu la communauté franco-japonaise. Et donc un peu des rencontres, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, organiser des rencontres, ça pouvait être des échanges linguistiques. Des soirées célibataires aussi. Et j'ai aussi, là dernièrement, j'ai monté mon bar à Tokyo où maintenant c'est plus facile de lier les Français et la France et le Japon ensemble. C'est beaucoup plus qu'un bar, il y a plein d'activités autour du bar en fait. Et je lance le concept d'apéro franco-japonais au Japon et ça se passe très très bien. C'est basé sur l'échange linguistique, donc entre les Français qui sont sur place à Tokyo et puis les Japonais qui s'intéressent aussi, j'imagine, à la France. Mais à Shizuoka, ça, par exemple, première différence, c'est pas vraiment possible parce que il y a beaucoup moins de Français à Shizuoka. Est-ce que tu as une idée du nombre de Français d'ailleurs qui habitent à Tokyo? Tu sais à peu près combien de francophones à Tokyo? Oh là là, ça fait un bout de temps que je me suis pas renseigné sur les chiffres, mais pendant... je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pas grave. Pendant un temps, il y avait peut-être 8000 ou 9000 Français à Tokyo. C'est à peu près mon idée. En tout cas, ça se compte en milliers, quoi. C'est ça l'idée. Ouais. À Shizuoka, il doit y avoir, je sais pas moi, 30 Français maximum. Ouais, folie. Oui, donc c'est vrai que l'occasion de parler français, voilà, c'est pas pareil qu'à Tokyo. Je te souhaite bon courage pour ton bar. Merci, tu peux peut-être dire le nom de ton bar, et puis moi je mettrai le lien en description pour si certains s'intéressent à ton bar, s'il y a des Français qui sont présents à Tokyo qui veulent y aller. C'est juste derrière moi, voilà, c'est le Bonjour Tokyo Bar. Et ça se trouve à la station Komagome, sur la ligne Yamanote et Namboku. Et moi j'y suis allé aussi, c'est là que je t'ai rencontré, et j'ai trouvé ça drôlement sympa. Ouais, c'était une super bonne surprise de te voir débarquer d'ailleurs, c'était cool. Tu n'as jamais vécu en province dans d'autres villes? Alors si, parce que j'ai vécu à Nerima, moi en fait, et j'ai vécu à Nerima à Tokyo. Et là en ce moment, je vis à Kawagoe à Saitama, donc juste la préfecture à côté. Mais Saitama, cette partie-là de Saitama surtout, c'est vraiment considéré comme la périphérie de Tokyo maintenant. C'est-à-dire que les gens qui vivent à Saitama, de nombreuses personnes vont à Tokyo tous les jours pour travailler. Ouais, aussi, ouais. Bah, ça passe énormément par la station de Ikebukuro. Il y a énormément de gens qui transitent par là. Voilà. Tu vis à Tokyo, puisque tu es tous les jours à Tokyo. Bah, je suis quasiment tous les jours à Tokyo. Je veux dire, il n'y a que mes week-ends que je passe à la maison. Mais sinon, tous les jours de la semaine, moi, je suis à Tokyo, que ce soit pour faire des affaires, en fait, à Tokyo, ou bien m'occuper de mon bar, tout simplement. Alors... on va commencer par peut-être le premier onglet de notre conversation, à parler un petit peu des loisirs. Allez. Parce qu'on s'est rendu compte que forcément, entre la capitale Tokyo, où avec la périphérie, il y a environ 30 millions d'habitants, et Shizuoka, où il y a quand même 700 000 habitants à peu près. Ouais. Shizuoka, c'est à 200 km de Tokyo, et ça fait à peu près 1 heure en Shinkansen, en TGV en fait. C'est pas une petite ville non plus, Shizuoka, mais ça reste très très différent de Tokyo, notamment au niveau des loisirs. Pour s'amuser, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment les Japonais, pas forcément que les Français d'ailleurs, hein, les Japonais, les gens, les Tokyoïtes s'amusent? Je trouve qu'à Tokyo, c'est impossible de s'ennuyer.
Je veux dire, il y a toujours des événements réguliers, il y a toujours des expositions, des choses vraiment bien particulières qui arrivent tout le temps à Tokyo. Que ce soit même les rencontres, enfin tous les individus, du fait de la population aussi, de tous les individus qu'on peut rencontrer à Tokyo. Je veux dire, rien que de se balader à Tokyo, c'est l'opportunité de tomber ça sur fourmille de monde. des Japonais qui sont vraiment géniaux. Ouais, mais si tu tombes parfois sur des Japonais qui sont vraiment extra. Je sais pas si tu le connais, ce Japonais, moi, que j'adore, c'est le petit papy japonais qui se déguise tout le temps en écolière, Kobayashi-san, je crois. Et ce mec-là, il est génial. Je l'ai rencontré à Harajuku. On a discuté ensemble. Il est vraiment génial. Ça me dit quelque chose. Il est tout mignon. Il a une barbichette, etc. Il est super sympa. Il est venu plusieurs fois à la Japan Expo, les choses comme ça. Mais sinon, j'ai rencontré un autre phénomène dans le genre. C'est le monsieur. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un monsieur qui promène une brosse à cheveux. Mais il promène sa brosse à cheveux avec une laisse. Et selon les occasions de l'année, par exemple que ce soit pour Noël ou Halloween, et ben, il décore sa petite brosse à cheveux, mais il la traîne derrière lui, quoi, en fait. Ça fait un peu flipper, mais bon, dit comme ça. Attends, mais non. Mais s'il est heureux, c'est le plus important. Ouais, mais est-ce qu'à Shizuoka, tu croises des phénomènes comme ça? Des tarés comme ça? Non, je crois pas, non. Mais là c'est vraiment parce que c'est Tokyo, il y a tellement de monde forcément. C'est un peu ça la folie de Tokyo, je trouve. Mais d'un autre côté, c'est pas. Est-ce que ça représente la majorité des Japonais? Moi, j'ai quand même l'impression que ça c'est une minorité qui va être mise en valeur parce que justement la plupart des Japonais ne sont pas capables de faire ça. Et qu'en fait, la majorité des Japonais, surtout à Tokyo, moi, je suis allé à Tokyo, j'habite pas à Tokyo, mais je suis déjà allé à Tokyo un paquet de fois. Et c'est surtout, les Japonais que tu rencontres à Tokyo, c'est souvent le salaryman, en costard, même en plein été. Et on sent vraiment la pression du travail. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti la vie à Tokyo. Est-ce que tu le ressens comme ça? Ou est-ce que je me trompe? Oui, il y a une énorme pression sociale avec le travail à Tokyo. Déjà, c'est quand même dingue parce que quand je me levais le matin avant, quand tu prends les transports en commun le matin à heure de pointe, c'est une horreur. Tout le monde est compressé. Rien que déjà, les Japonais, quand ils se lèvent le matin et qu'ils vont au travail comme ça, enfin, dans le cas des salarymen, des salarywomen, je veux dire, rien que dès le matin, la journée, elle commence dès les transports en commun. C'est-à-dire que dès là, tu es pressé dans les transports, tout le monde se bouscule. Heureusement, le matin, comme la journée commence, ils ne sont pas encore trop énervés, donc ça va, ça arrive à tenir. Mais par exemple, ça peut arriver le soir que si certains Japonais, après avoir bu 1 ou 2 verres, ils sont un peu pompettes ou même carrément bourrés et que du coup, il suffit que rien qu'un petit mouvement de travers ou quelqu'un leur marche sur les pieds ou un truc comme ça, et là, ça part complètement en sucette. Ça peut aller de la bagarre en allant simplement à l'intimidation ou des choses comme ça, mais il suffit d'un petit rien, enfin surtout le soir. Parce que justement, un des loisirs des Japonais... ça me surprend quand même. Ah bon? À Shizuoka, je ressens pas du tout les choses comme ça. Shizuoka, très important, ça veut dire la colline calme. Donc c'est Silent Hill en anglais. Bon, rien à voir avec le jeu vidéo d'horreur, heureusement. Parce que c'est un très beau lieu, c'est une très très belle ville. Mais c'est-à-dire que... Donc on oublie le Silent Hill, le jeu d'horreur, hein, ça n'a rien à voir avec ça, mais en tout cas en japonais, Shizuoka ça veut dire la colline calme, et effectivement c'est très calme, et les gens, alors ça dépend, tout le monde n'est pas pareil, hein, on généralise un petit peu dans cette vidéo forcément, parce que sinon on pourrait pas en discuter, donc on est forcément obligé d'un peu généraliser, mais quand même de manière générale, je trouve que les personnes à Shizuoka sont assez calmes. Et le soir, évidemment, bon, les gens sortent aussi. Hein. Ça n'a rien à voir avec Tokyo, mais les gens sortent aussi. Il y a quand même plusieurs rues en centre-ville où ça bouge, si tu veux. C'est un quartier de Shizuoka en plein centre-ville. C'est un seul quartier, mais où ça bouge beaucoup. Il y a pas mal de restaurants, etc., de karaoké.
Et les gens, quand ils sont ivres, effectivement, ils sont un petit peu plus chauds que d'habitude, j'imagine. Mais pas ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas prise de tête, il y a personne qui va venir t'emmerder ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, je l'ai pas personnellement ressenti à Shizuoka. Je les ai pas trouvés particulièrement sur les nerfs, si tu veux. Ou alors c'est rare, en tout cas. Je les trouve plus détendus qu'à Tokyo. Ah ben, je te rejoins là-dessus sur le côté peut-être plus détendu des gens hors de Tokyo, parce qu'à Tokyo, comme je te disais, les gens ont énormément la pression. Mais après, comme tu le disais, il y a des choses qu'il y a quand même en commun. C'est en effet soit d'aller au karaoké, soit d'aller à l'izakaya. Le vendredi soir au Japon, c'est un truc de dingue. C'est là où personnellement, je vois le plus de Japonais après le travail qui vont tous à l'izakaya et certains boivent énormément. Et ça peut donner les petits incidents dont je te parlais tout à l'heure, à savoir que s'il y en a un qui est particulièrement ivre, le fait de simplement le bousculer dans un métro un peu bondé, ça peut donner des petits incidents, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, t'as raison quand tu dis c'est plus animé le vendredi soir notamment, parce que on aurait tendance en Europe à se dire mais c'est plutôt le samedi soir plutôt que le vendredi soir. Mais au Japon, c'est davantage, je dirais, le jeudi soir et le vendredi soir, plus que le week-end, parce que tout simplement, les gens sortent entre collègues de bureau. Et ça, c'est un grand classique des soirées au Japon. C'est surtout beaucoup de soirées entre collègues qu'ils appellent évidemment les nomikai. Donc ça, vous le savez sûrement déjà. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu l'as vu ou est-ce que tu as été victime de ce genre de problème? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter par rapport à ça ou... un soir où je rentrais sur la ligne Uedo, j'étais avec ma femme et un ami français, et en fait on parlait tous les trois ensemble, et d'un seul coup un japonais visiblement bien éméché s'est rapproché de nous et nous a dit simplement urusei, qui veut dire gentiment ta gueule. Je le regarde, je le prends à la rigolade, et je lui dis toi tais-toi, bref, vas-y, retourne dans ton coin, etc. Mais par contre, il a commencé à s'en prendre à ma femme, c'est-à-dire a commencé à toucher ma femme, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par toucher ta femme? Et il lui a mis un doigt dans les côtes. Et du coup, là, c'est pas passé. Et j'ai poussé le mec. Mais si tu veux, après, il a profité du fait que je dise au revoir à mon pote, que je fasse la bise à mon pote. Il m'a passé son manche de parapluie derrière la nuque et il m'a tiré en dehors du train, quoi, si tu veux. Moi, sous le coup de la surprise, je me suis retrouvé en dehors du train. Et puis, on a commencé à se battre. Mais finalement, tout ça dans l'indifférence générale des Japonais qui descendaient tous du train. Ils ont bien fait semblant d'ignorer la situation. Mais il y a quand même un Japonais qui s'est interposé. Et finalement, ça s'est fini au poste de police. Puis moi, j'ai simplement... Comme je sais que le mec était complètement bourré, moi, j'ai pas chargé le mec ou quoi que ce soit. J'ai simplement demandé à avoir un examen, qui me paye simplement un examen de la nuque là, pour voir si j'avais rien. Et puis voilà, ça s'est arrangé comme ça. Mais c'est le seul moment où, dans ma vie, j'ai vécu un truc comme ça. C'était un vendredi soir. Est-ce que toi, tu ressens l'envie de temps en temps quand même de bouger, de partir de Tokyo un petit peu, par exemple pendant tes week-ends ou tes jours de repos, pour essayer de t'aérer? Parce que ce qui manque aussi à Tokyo, et là par contre à Shizuoka, il y a tout ce qu'il faut, et là ça peut être un point positif pour Shizuoka. Ce que je veux dire en fait, c'est que ça manque de nature aussi Tokyo. Il y a des grands parcs, hein, je veux pas dire, il y a des grands parcs évidemment, mais si tu veux vraiment te retrouver dans un cadre où il n'y a pas du tout de building à l'horizon, si tu veux te retrouver dans un cadre rural, il y a quand même beaucoup de trajets à faire, alors que Shizuoka, là, moi, je peux te dire que déjà, c'est de la verdure partout, quand il fait beau, on voit quoi? On voit la mer, on voit le mont Fuji, on voit les Alpes tout au fond. Alors je sais que de Tokyo on peut aussi voir le mont Fuji, mais les conditions climatiques pour voir le mont Fuji de Tokyo, c'est pas la même chose, tu le vois moins souvent quand même, parce qu'il est beaucoup plus loin de Tokyo, le mont Fuji, alors qu'il est dans la préfecture de Shizuoka. Donc nous on le voit pratiquement, alors je dirais pas tous les jours, parce que il fait pas beau tous les jours non plus, mais s'il fait beau, on le voit quand même une bonne partie de l'année. C'est quand même une ville assez importante, 700 000 habitants, mais tu ressens quand même la nature parce qu'on n'est pas loin. Et si tu prends la voiture, on peut aller très rapidement, je sais pas moi, 20 minutes, 30 minutes en voiture, on se retrouve au sommet d'une petite montagne avoisinante, quoi.
Et je n'exagère pas vraiment, c'est ça. En moins d'une heure, tu es dans la campagne. Hein. Il y a des parcs aussi qui sont très sympas, mais le problème c'est qu'on a un fils qui est encore trop petit pour vraiment marcher beaucoup. Est-ce que ça te manque pas ce côté-là par rapport à ta vie à Tokyo? C'est-à-dire que moi, la nature, déjà, il faut savoir que, tu le disais, il y a quand même des grands parcs naturels, comme, je sais pas, tu peux aller au parc Yoyogi, où tu as plein d'activités avec plein de gens, justement, c'est un des côtés loisirs aussi. Les gens se retrouvent au parc Yoyogi pour y faire plein d'activités. Ça peut être simplement jouer à la balle, enfin, ça peut être faire du yoga, faire des trucs, hein, donc... ou même pique-niquer tout simplement. Mais il y a aussi le parc Shinjuku-gyoen qui est magnifique aussi. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas trop de gens aussi? Si, bien sûr, on est à Tokyo, il y aura plein de gens. Moi, je sais que pour faire des pique-niques là-bas, pour la période des sakura, je venais à l'aube le matin pour réserver notre emplacement de pique-nique parce que c'était complètement blindé. Mais en effet, je te rejoins sur le côté qu'il y a énormément de monde dans ces parcs-là. Il y aura peut-être un peu moins de monde maintenant au Shinjuku-gyoen parce qu'ils ont passé leur prix de 200 yens à 500 yens l'entrée, si je ne m'abuse. Donc ça va peut-être un peu limiter les gens et les touristes là-bas. Ouais. Moi, la nature me manque pas parce que quelque part, moi, rien que là où j'habite à Kawagoe, je vais dire, je sors de ma maison, je me balade, je prends 2-3 ruelles et d'un seul coup, j'ai une forêt, quoi. Donc pour ça, la nature me manque pas. Toi, tu habites à Saitama, donc tu es en périphérie et suffisamment en périphérie finalement pour avoir quand même ce côté nature. Ouais, c'est clair. Donc, c'est ça et c'est pas de là où je vis, c'est pas loin. Mais si tu sors de Tokyo, tu vas trouver tout de suite des points de verdure. Il faut simplement les chercher et puis il n'y aura pas de problème. J'allais te demander, toi, les salarymen à Shizuoka, quoi, dans les transports en commun, le matin ou même en général. Bon, apparemment, quand je t'ai parlé de mon histoire de bagarre à Tokyo ou des Japonais un peu ivres, toi, t'as jamais pu voir des choses comme ça à Shizuoka? Faut dire la vérité aussi, c'est que moi, je fais mes trajets, et ça c'est une différence aussi avec Tokyo, je fais mes trajets en voiture ou en moto. Tout simplement parce que Shizuoka, c'est une ville avec des grandes routes très larges. C'est par rapport à la configuration de la ville qui est faite comme ça. Parce qu'il n'y a pas de métro à Shizuoka, il n'y a pas de métro à Shizuoka, parce qu'il y a quand même pas mal de parkings, et les parkings sont beaucoup moins chers qu'à Tokyo. Donc les gens prennent davantage la voiture, surtout que c'est une ville assez étendue en fait. Je me suis pas retrouvé régulièrement avec des salaryman dans le train à Shizuoka. C'est peut-être aussi pour ça, hein, tout simplement. Petit vénard. Petite anecdote, tu sais, ce qui m'a surpris, un truc qui m'a surpris par rapport justement au rythme à Tokyo. Quand je suis allé dans les combini, tout simplement, le timing, tu sais, pour te rendre la monnaie. Donc les combini, ce sont les supérettes japonaises, hein, je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est ouvert 24 heures sur 24, tu peux y acheter à peu près tout ce que tu veux, alimentation et tout, enfin il y a pas mal de choses. À Tokyo, donc quand on te rend la monnaie, quand tu dois donner la monnaie et quand on va te rendre la monnaie, tu as pas mal de monde derrière toi. Tu as des personnes qui attendent leur tour. Le caissier, il va super vite. C'est impressionnant. Il va super vite à compter les pièces, les billets. Il te rend ça hyper rapide. En plus, maintenant, c'est avec la machine, c'est automatique. Mais à l'époque, je crois qu'il comptait quand même. Et moi, j'avais la pression, je sentais, parce que le mec était très rapide devant moi, je sentais que je devais me dépêcher, si tu veux, de donner les pièces, de donner la bonne monnaie, puis de remettre dans mon portefeuille. Il fallait que je me dépêche, quoi. D'autant plus qu'il y avait effectivement les gens qui faisaient la queue derrière moi. À Shizuoka, quand t'es dans un combini, à Shizuoka, le caissier ou la caissière ne va pas du tout à la même vitesse. Ça n'a rien à voir. À la caisse, ils prennent davantage leur temps. Le rythme n'est pas du tout le même. Et toi, t'as pas la pression à te dire « Ah, il faut que je me dépêche ». Donc, ce qui s'est passé, c'est un petit peu rigolo ça, c'est que quand je suis à Shizuoka, moi, pour pas avoir de monnaie, tu sais, je donne au centime près à chaque fois. Au yen près, je donne toujours au yen près. Donc, je prends bien le temps, tu sais, de ramasser mes petites pièces et de donner au yen près. Et là, quand j'étais à Tokyo, je sentais la pression. À Shizuoka, je peux le faire, ça, me débarrasser de mes pièces. À Tokyo, là, c'était pas possible, donc j'ai donné un billet de 1000, tu vois, et je me suis pas posé de questions, parce que je sentais que là, il fallait que je me dépêche. D'accord. Alors, moi, je suis habitué depuis 10 ans à Tokyo. J'ai le rythme de Tokyo, si tu veux, quoi. Et ce
Ça m'atteint pas. Moi, je veux dire, je vais pas prendre. Attends, faut pas non plus me méprendre. Je vais pas prendre 3 heures pour prendre ma monnaie, compter mes petites pièces une par une devant le mec qui lui attend que je me dépêche. Non. Mais je veux dire, je prends un temps normal pour simplement prendre ma monnaie, ranger mon petit ticket tranquille, prendre mes affaires et m'en aller. C'est tout. Il y a pas de pression à avoir, quoi. Ouais. En fait, t'as pris l'habitude, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Et je suis sûr que si tu venais à Shizuoka, tu te dirais, mais ils sont lents. Tu te dirais, le caissier, la caissière, ils sont lents. Parce qu'en fait, à Shizuoka, c'est le rythme. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Dépêche-toi, allez. Je suis sûr que tu te dirais ça. Peut-être dernier élément que j'aimerais qu'on évoque, si t'es encore chaud. Ça va? Vas-y, je suis chaud. De comment, en fait, les Japonais, à Tokyo, se rencontrent. Comment ils rencontrent l'âme sœur, comment un homme rencontre une femme rencontre un homme, et par rapport à Shizuoka, j'imagine que c'est totalement différent. J'ai des amis qui sont venus me voir, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, ça doit être en 2017, des amis français, et puis célibataires en plus, donc eux, ils sont arrivés, ils avaient déjà l'application Tinder sur leur appareil, et ils sont venus me voir aussi, ils ont un peu visité le Japon, donc ils sont allés à Tokyo, ils sont allés à Osaka, donc à Shizuoka également. Et ils m'ont dit que donc à Tokyo et à Osaka, ils trouvaient pas mal de monde, mais qu'à Shizuoka, il n'y avait personne. Donc Tokyo, Osaka, ils trouvaient du monde sur Tinder, mais par contre, en gros, à Shizuoka, il y avait en gros à peu près personne. Donc quand ils étaient à Shizuoka et qu'ils faisaient une recherche Tinder, on leur proposait, tu sais, des profils à Tokyo ou à Nagoya, tu vois, enfin dans les villes assez loin, quoi. Donc la personne la plus proche était à plusieurs centaines de kilomètres. Que ce soit amical ou sexuel ou enfin de faire des rencontres de manière générale, hein. Est-ce que c'est facile avec justement les réseaux sociaux ou pas sur Tokyo, et ça passe par quoi en fait? Qu'est-ce qui va faire qu'on va rencontrer quelqu'un? Mais il y a plein de moyens de rencontrer de toute façon, c'est comme partout, il y a plein de moyens de rencontrer des gens. Ça peut passer soit par des amis d'amis, ça peut simplement passer par aller dans des soirées, aller en boîte, aller dans des bars. Je veux dire, ça peut aussi passer par des applications comme Tinder, on citait ça, mais apparemment il y en a plein d'autres. Le truc qui fait qui est vraiment spécifique à Tokyo, c'est qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas le temps de faire des rencontres. Tout simplement parce qu'ils travaillent. Alors après, est-ce qu'ils travaillent trop? Est-ce que les gens travaillent trop ou font trop de présentéisme au travail? Je ne sais pas. Mais en tout cas, alors, je peux te citer rien qu'un exemple. Dernièrement, il y a une japonaise qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle elle m'avait vu en photo avec un copain. Et elle me disait, oh, ton copain, il a l'air sympa, il a l'air mignon, j'aimerais bien le rencontrer. Et je lui ai dit, écoute, oui, si tu veux, viens, il sera là demain soir, etc. Enfin, je lui ai proposé différentes dates pour la présenter à mon ami. Mais à chaque fois, ah ben non, là j'ai une réunion, ah non, là je finis le travail à 23h, ah non, là je suis occupé. Ah non, je veux dire, il y a énormément de gens qui ne peuvent pas faire de rencontres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont trop de travail. Parce qu'ils ont trop de travail. Je crois qu'on a regardé son planning sur 2 semaines. Sur 2 semaines, elle avait pas le temps rien que de venir le rencontrer. Donc je veux dire, là c'est un peu mal barré comme histoire, je veux dire. Ouais. Petite anecdote, si tu veux, moi je fais des soirées célibataires et pendant un temps, ce que je faisais, c'est que moi j'organisais un quart d'heure américain. J'organisais un quart d'heure américain, si tu veux. C'est-à-dire que je mettais 15 minutes de musique romantique où tu vas aller inviter une demoiselle à danser un slow, en fait. Voilà. Mais le truc marrant, c'est que je montrais à chaque fois l'exemple. Si tu veux, j'allais inviter des demoiselles à danser. Il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas la culture du contact, tu vois. Rien que quand ils se disent bonjour, ils se penchent l'un à l'autre comme ça, bonjour, comme ça. Mais ils ne se touchent pas, ils ne se serrent pratiquement jamais la main, ils se font surtout pas la bise. Et du coup, c'était assez drôle de voir des Japonais danser le slow parce que voilà, c'est là qu'au moins ça pouvait créer un contact. Faut vraiment entre guillemets les pousser, quoi. Faut qu'il y ait le contexte, faut leur expliquer, faut que ce soit, faut qu'il y ait cette règle, en fait. Bien sûr. Dans le texte des soirées que je faisais, en disant voilà, vers 21h30, 22h, il y aura une activité quart d'heure américain.
histoire que, bon, il y en avait certains qui restaient, qui étaient curieux. Enfin, d'ailleurs, la majorité des gens restaient et étaient curieux. Bon, certains ne dansaient pas tous, mais il y en avait certains qui dansaient. Par contre, il y en avait certains qui prenaient leurs jambes à leur cou. Je danse le meilleur. Non, mais il y a avait surtout des gens qui se barraient. Dès qu'ils voyaient l'activité à danser, ils s'en allaient, quoi. Donc, mais bon, il y a eu quand même des couples de créés grâce à ça, donc c'est bien. Ça les encourage justement à découvrir un petit peu notre culture dansante, etc., quoi. On est à pas mal de minutes de temps de discussion, donc on va peut-être, à part si tu as quelque chose peut-être à rajouter. Non, mais écoute, je pense que de toute façon, il faudra qu'on rediscute de tout ça, parce que c'était bien sympa, et plus en profondeur sur certains sujets. Et là, j'aimerais bien que les personnes qui regardent la vidéo, donc les abonnés, vous me dites en commentaire, vraiment, quels sont les sujets qui vous ont les plus intéressés. Parce qu'on a parlé de que ça puisse nous orienter, donc, le cadre de vie, la nature, on a parlé de la mentalité, on a parlé un petit peu même de la sécurité aussi, puisqu'on a parlé des Japonais ivres le soir, par exemple. On a parlé pas mal de choses. On a parlé aussi donc des rencontres. Voilà, on a abordé différents points. N'hésitez pas à nous dire le point en fait qui vous a le plus plu, celui sur lequel vous aimeriez bien qu'on développe en fait. Et on fera sûrement une autre vidéo sur l'un de ces sujets-là. Ou sur d'autres sujets, hein. S'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dans la vidéo, vous pouvez nous le dire en commentaire, et puis ça nous donnera des idées, parce qu'on a tellement de choses à se dire. Faites-nous savoir, voilà, on veut savoir, exactement. Si vous voulez avoir des informations sur le bar, le fabuleux bar de notre ami Julien, eh bien, voilà, je vous mets le lien en description de la vidéo. Et aussi, tu as une page Facebook qui s'appelle Alors oui, Japon de tous les jours. Un groupe Facebook, pardon, c'est pas une page. Ouais, brièvement, enfin, exactement. Japon de tous les jours, c'était le projet à la base, c'était simplement d'aider, de réunir déjà les passionnés du Japon, et puis d'aider tous ceux qui voudraient éventuellement faire un voyage au Japon. Et donc le groupe est là pour ça. En ce moment, il y a 57 000 membres. Donc il y a plein de gens qui sont là pour vous aider si vous avez des questions pour préparer votre voyage au Japon. Et donc après, par la suite, il y a Bonjour Tokyo pour se rencontrer au Japon. Voilà. Donc je mettrai les liens en description. Allez regarder ça. Je te remercie Julien. On développera ça a été long. Merci à toi, ça a David. été super intéressant. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est cool. Quand tu veux. Bon, sur ce, à tous. Les pouces vers le, vous n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, c'est super important pour mettre en avant cette vidéo et dire à YouTube que c'est intéressant. Voilà, on veut mettre en avant cette vidéo. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, le Japon Foufoufou, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant donc sur le bouton s'abonner. Et n'hésitez pas à activer la cloche, je le précise, parce que vous n'êtes pas averti de toutes les notifications, toutes les vidéos. Voilà, sur ce, le mot de la fin, on le dit ensemble. Julien, t'es prêt? Mais tu sais que notre Matane va pas être synchronisé. Allez. C'est pas grave, je synchroniserai au montage, ou même s'il y a un décalage. Ah, tu vas les synchroniser. Ça vous montrera qu'il y a eu un décalage et que c'était pas évident de tourner la vidéo. Donc Matane désynchronisé, t'es prêt? Allez, 3, 2, 1. 3. Matane.